Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les petits messages de ce vendredi 28 juillet. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous inscrire au tirage au sort. J'espère que tout le monde va bien. Merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. Merci pour vos messages, vos abonnements d'ailleurs et puis pour vos likes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc pour vous inscrire, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, date de naissance, l'endroit de votre résidence et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone, d'ailleurs juste en dessous de la barre de description. Voilà, je vais essayer de ne pas bouger. J'ai mon fauteuil qui grince, ça me dérange. Alors, on va tout de suite aller chercher un petit message, des messages de ton âme, voir un peu ce que l'on a ici avec ce qui va dominer d'ailleurs ce tirage. Alors, ce qui va dominer ce tirage, c'est le fait de vibrer. Et le dos de deck, je le garde toujours, hein, c'est se reconnecter à soi. Donc le fait de vibrer, c'est de... Alors je vais vous lire le message, hein. C'est lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Besoin de vibrer, besoin de sentir stable, en ancrage, besoin de peut-être encore vous laisser emporter par des choses qui vous font vibrer, et des choses qui vous animent, des choses qui vous passionnent. Et laissez-vous, bien sûr, vous porter sur ce qui vous fait vibrer, les amis, hein. Voilà, vous manquerez peut-être que voilà, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous sentir animé, passionné, vibrer, ou retrouver simplement comme l'arbre, bien sûr, cette énergie de stabilité, hein, voilà, laissez-vous porter en tout cas. Alors, on a le deuxième message qui est se reconnecter à soi. Donc, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Vous reconnecter à vous-même. Voilà, peut-être que voilà, c'est une invitation aussi à prendre un temps de pause, loin de tout, hein, loin du brouhaha, pour justement aller vers plus proche de votre cœur, c'est-à-dire ce qui anime votre cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne d'ailleurs, et ce qui vous anime. Voilà. Alors, on va aller aujourd'hui, on va prendre le tarot. Alors, allez, on va aller chercher des petits messages avec le tarot. Alors, le temps de pause, eh bien écoutez, on a vraiment le pendule qui nous parle d'un temps de pause également, mais qui nous parle aussi que vous êtes en train de réfléchir. Alors, il y a peut-être un temps d'arrêt, un temps de pause, mais que peut-être que ce temps de pause est vraiment nécessaire pour justement réfléchir à quel chemin emprunter, quelle direction prendre. Ce pendu, c'est un peu de répit également. Euh, C'est aussi le temps de se détacher aussi peut-être un petit peu aux difficultés. C'est peut-être aussi des choses qu'ils ont pris du retard, mais ce temps de pause, c'est également pour réfléchir, justement, pour savoir quoi faire, dans quelle direction prendre. Voilà. Ce temps de pause, c'est aussi revoir aussi certaines choses, revoir aussi vos plans, revoir un petit peu votre vie tout court, hein, voilà. Donc ce temps de pause, je pense qu'il est nécessaire à pouvoir avancer dans la vie. Le pendu, c'est aussi c'est le sacrifice, hein. Peut-être que voilà, vous êtes passé par des phases de sacrifice. Euh, c'est aussi se détacher, hein, le pendu, hein, se détacher de ses sacrifices, se détacher d'une situation également. Et peut-être cette attente, elle est vraiment nécessaire justement pour réfléchir à comment peut-être changer de direction ou comment entreprendre de nouveau votre vie. C'est simplement ici le pendu, c'est faire une pause pour vous reposer, pour accepter cette période, pour lâcher prise également par rapport à peut-être aux ennuis que vous rencontrez. En tout cas, c'est une attente, c'est un délai. Parce que pour l'instant, vous n'y pouvez rien et c'est plutôt une carte de blocage. Et peut-être que vous êtes en attente peut-être de nouvelles ou que vous êtes en attente de l'autre, si ça peut nous parler d'amour. Mais c'est surtout peut-être au niveau professionnel, peut-être que vous êtes en train de faire le point aussi sur vos compétences, tout simplement par rapport si vous traversez une période de chômage technique, par exemple. C'est aussi prendre le temps
de voir où c'est que vous en êtes aussi par rapport à vos compétences et puis par rapport à vos envies aujourd'hui, hein. Alors au niveau sentimental, c'est peut-être une pause également hein, que vous avez pris, hein, parce qu'on peut nous parler aussi, on peut parler dans le domaine sentimental, une pause qui est nécessaire également. Donc là, on se trouve avec le 8 de bâton qui nous parle quand même que les choses ont stagné, les choses, en fait, ce répit, ce moment de pause que vous avez fait, c'est plutôt ici salutaire, hein, ce 8 de bâton, là, on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place, hein. Il y a de l'action. Là, on voit bien que là, c'est fini, hein, ce temps de pause, c'est terminé. Il y a une situation qui est en mouvement. Donc, même s'il y a eu cette pause, ce retard, ce contretemps ou ce blocage, ici, elle représente une sorte des événements qui se déroulent quand même aujourd'hui rapidement. Alors, peut-être imprévisible, mais on voit que vous avez tenu bon aussi dans cette situation du pendu face aux obstacles et qu'ici, il y a vraiment plus d'entrave, hein. Alors, ça peut être aussi un dépassement, des choses aujourd'hui qui s'accélèrent, ça peut être des bonnes nouvelles, de la communication et peut-être un projet également qui avance plus rapidement aujourd'hui. Alors pour moi, c'est quand même un changement rapide hein, qui est annoncé par des réponses ou aussi on pourrait nous parler aussi de changements rapides par rapport aux réponses ou par rapport à des opportunités des opportunités qui s'offrent à vous. Alors évidemment, si on est dans le domaine sentimental, avec le fait que vous avez pris une pause, vous avez fait une pause, simplement, eh bien, c'est peut-être aussi le fait de pouvoir changer les choses ou en attente de réponse de l'autre ou en attente de nouvelles de l'autre. Bah voilà, vous voyez, il y a quand même comme un début, hein, c'est l'as de bâton, donc on est avec le bâton, on est dans le désir, on est dans les projets, on est dans un petit peu tout ça. Donc ici, il y a naissance, il y a un début de quelque chose. Donc pour moi, il y a un nouveau départ, c'est peut-être encore une nouvelle passion, quelque chose ici qui arrive comme une petite étincelle par rapport à votre désir. Donc là, il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de nouveau qui commence. C'est comme si qu'il y avait la naissance de quelque chose qui venait, qui vous motive, ou peut-être aussi ce retour de cette relation également, hein, par rapport à des nouvelles. Là, vraiment, c'est un nouveau désir, une nouvelle étincelle. Alors, soit par, moi, je pense que ça peut nous parler aussi également avec cette tasse de bâton, c'est qu'il y a un commencement à quelque chose par rapport à un projet, une initiative que vous avez mis en place, qui vous a demandé peut-être de la réflexion, ce temps de pause, mais qui était vraiment nécessaire puisqu'on voit que vous ne pouviez pas contrer cette pause. Et puis, si on est dans le domaine sentimental, après un temps de pause, on verra que les choses avancent beaucoup plus rapidement, ce qui a fait, bien sûr, fait réfléchir, par exemple, cette relation. Dans cette relation, il y a eu pas mal de réflexions pour pouvoir justement repartir sur un nouveau commencement et se redonner aussi une seconde chance avec aussi ce désir de se redonner une seconde chance. Voilà, bah, ce temps de pause, il était nécessaire. Alors, le temps de pause ici, je le verrais plutôt comme la fin de quelque chose avec ces épées ici. On est quand même avec non, on a que le 9 d'épée, donc il y a eu une période de tension, d'angoisse, de stress qui a été liée peut-être à un arrêt de quelque chose, hein. Donc peut-être, je vous dis, un arrêt sentimental ou un arrêt, une pause, un arrêt de quelque chose, mais qui vous a quand même angoissé. On pourrait voir aussi qu'il y a eu pas mal d'anxiété, d'angoisse, de pensées obsessionnelles par des choses que vous avez accumulées certainement, mais un mental surtout étouffant. Alors peut-être que vous avez trop suranalysé les choses également, hein. Alors c'est une période aussi de solitude avec ce pendu et ce 9 d'épée. C'est une période de solitude, d'isolement, difficile également, parce qu'on voit que c'était difficile de trouver aussi soit des solutions plus claires ou période également de sensibilité, hein. Là, c'est le mental qui a été mis à dures épreuves. Bon, mais écoutez, pour moi, c'est pas mal. Ça nous parle de partenariat, d'entente avec ce 3 de denier. Donc, on nous parle bien d'argent ici, enfin d'argent de travail,
de coopération, d'association et de bénéfices, hein. Donc pour moi, il y a quand même un retour ici. Si ça nous parle, par exemple, de travail, on verra que quand même un retour avec un partenariat ou quelque chose comme ça. En tout cas, là, on voit que on va apprécier d'ailleurs vos talents, d'ailleurs, parce que vous avez des compétences. De toute façon, avec ce 3 de denier, c'est des compétences. Et là, on voit que vous êtes reparti à pouvoir reconstruire quelque chose. Donc pour moi, c'est bon parce que vous allez avoir la satisfaction, il y a la réussite. Donc pour moi, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent, une situation qui se débloque rapidement et vous allez commencer peut-être un nouveau travail ici, hein. Alors ça peut être un travail d'équipe, mais en tout cas, c'est vraiment on va, apprécier vos talents et puis on voit que vous avez aussi de l'expérience par rapport à votre travail. Donc pour moi, c'est l'accomplissement, vos compétences qui vont être marquées et de ce fait, vous allez commencer un nouveau travail, hein, par exemple. Et si c'est le fait que, bien sûr, qu'il y a eu un arrêt à un moment donné dans votre vie sentimentale, puisque je vais faire sentimentale en même temps, on verra ici que vous allez revenir, redonner un second souffle, remettre un petit peu de dynamisme, voilà, d'avoir aussi corriger un peu ses erreurs ici. Donc ici, on va être d'accord, parce que c'est comme les accords, c'est quand même être d'accord d'avoir fait ce travail également. Et d'ailleurs, il pourrait être question d'essayer d'aller beaucoup plus loin et d'essayer de faire fonctionner harmonieusement, par exemple, votre couple. Alors, s'il vous plaît, les petits messages. Bon, on a le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, bon, écoutez, ici, pour moi, vous êtes emballé, hein. Alors, quand je dis emballé, c'est emballé, parce que le cavalier d'épée, c'est quand même la fougue. Un cavalier d'épée, c'est que, voilà, aujourd'hui, vous avez envie d'avancer, vous avez envie. Alors, il y a une nouvelle énergie ici, hein, je vous avais dit, une nouvelle, comme un nouveau désir, une nouvelle énergie ici, et ce qui va vous permettre, eh bien, avec ce cavalier, on avance. Donc, il y a l'avancement, il y a ce dynamisme qui revient, on est bien déterminé et puis on est vraiment motivé. Donc, vous voyez, cette période d'arrêt ici, là, on voit qu'il y a des choses qui s'accélèrent et on va vraiment quelque chose de très positif, hein, voilà. Donc, c'est les choses qui avancent. Et puis là, je sais pas, c'est comme si qu'il y avait une bonne nouvelle qui arrivait ou que vous alliez reprendre d'un seul coup votre énergie après une période de stress, d'angoisse ou de solitude, hein, où vous avez été plongé dans votre mental, puisque ce sont des cartes quand même plutôt de tracas et de mental, d'anxiété, voilà. Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées, donc non. Voilà, vous voyez, il y a bien quelque chose qui s'est détruit. Pour moi, il y a eu quelque chose, un choc, un grand bouleversement qui a fait que ça vous a plongé dans l'inertie, dans l'inaction, dans une certaine sorte comment on appelle ça, de déprime, voilà, un peu comme ça, c'est comme des cartes sombres. Et puis c'est la tour, donc c'est la maison de Dieu ici, hein. Donc la maison Dieu, comme la tour, c'est quelque chose qui est d'un grand bouleversement, d'un choc, d'un chaos d'ailleurs, mais peut-être qui va peut-être pouvoir vous libérer, hein, en fin de compte, hein. Peut-être que ce bouleversement va vous permettre aussi de trouver le meilleur, par exemple, hein, ou va vous permettre aussi de réfléchir et pour trouver aussi quelque chose peut-être qui sera beaucoup plus avec vos vibrations, quelque chose qui vous passionnera d'ailleurs plus. Donc on avait bien un retour d'énergie ici. Parce que, vous voyez, ce temps de pause et cette introspection, on le retrouve bien avec ces trois premiers messages ici. Alors, c'est trop. Alors, petit message, s'il vous plaît. Donc, on va pouvoir passer à autre chose. Eh oui, on a le 8 de coupe, donc c'est plutôt pas mal ici, hein. Et après, après, comment on appelle ça? Après le choc, le chaos, on a quand même une belle carte puisqu'on voit qu'on va être libéré ici. On va, alors, je pense que ici, on peut nous parler aussi que c'est aussi aujourd'hui que vous êtes libéré de toute cette, de cette phase ici de noirceur, vous êtes libéré parce qu'il y a quelque chose. Par contre, vous avancez, donc vous êtes libéré aujourd'hui ou vous allez vous libérer. C'est simplement ce que je ressens ici, parce que il y a, vous avancez et il y a un nouveau départ ici.
et le roi d'épée. Alors le roi d'épée, ça peut vous représenter vous, mais le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui décide, quelqu'un qui tranche. Mais alors, déjà, j'ai ce 8 déjà de couple ici, hein. On voit bien qu'il y a un changement de mode de vie déjà, hein, par rapport à avant et par rapport à après. Euh, Ici, il y a quelque chose qui est un retour à la stabilité dans votre vie. Euh, on voit que vous avez eu le courage de frapper dans une nouvelle direction. Et puis, donc ici, moi, je trouve que vous allez voir beaucoup plus clair. Vous êtes beaucoup plus dans le ressenti. Et on voit que vous allez pouvoir vous ressourcer et vous détourner du monde extérieur ici pour pouvoir justement renaître, un renaître, abandonner, se détourner, en tout cas, de la mélancolie avec cette carte, hein, puisque ici on voit qu'il y a des choses quand même qui s'arrangent. Donc on part de ça pour arriver sur quelque chose de quand même beaucoup plus positif. En plus, nous avons ce roi d'épée, donc ici c'est quelqu'un qui remet un petit peu les choses en ordre et qui sait quoi faire, hein. Donc pour moi, c'est vous, hein, qui savez quoi faire et qui remettez les choses en ordre. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est quelqu'un qui décide avec lucidité qu'aujourd'hui, ben voilà, tant pis, il va falloir peut-être laisser un petit peu se passer ici, hein, ce grand bouleversement il se passait pour pouvoir aller, bien sûr, plus positivement dans une situation ou dans cette relation. Alors vous verrez comment ça vous parle, mais voilà, on peut être dans une relation ou dans une situation ou dans un domaine particulier, ça c'est vous qui verrez. Allez, on va aller chercher un petit message, le petit message de la fin, les amis. Alors, nous avons ici imagination, j'accueille et nourrit la créativité de mon mental. Là, ben voilà, le mental castagné qui était là dans la noirceur, dans un mental un petit peu emprisonné. On voit qu'aujourd'hui vous allez accueillir, il y a des choses beaucoup plus nourrissantes pour vous justement qui nous parlent de créativité de votre mental, hein, qu'aujourd'hui voilà, parce qu'on voit bien que vous retrouvez cette énergie dans votre vie et que vous avez le pouvoir et le choix de créer votre bonheur, hein, les amis, hein. C'est vraiment la liberté de créer de pouvoir faire le choix de créer son bonheur. Voilà. Voilà, allez, on va le voir un petit peu dans côté cœur, côté sentimental. Côté cœur, côté sentimental. Allez, on va aller chercher. Alors, je sais pas ce que j'avais de sorti. Ben, finalement, j'ai pas grand-chose. Alors, je vais prendre, il était là, c'est pas grave. Alors, il était là, le sentimental. Alors, attendez, j'ai une carte qui s'était retournée. Non. Ah, si. Si, 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 si. Allez, sentimental, les amis, on va voir un peu ce que c'est, ce qui se passe aujourd'hui avec les énergies côté cœur. Alors, côté cœur, ici, on nous parle quelque chose qui arrive par faveur, peut-être une personne ici. Hein. Alors quelqu'un, je pense, alors on peut nous parler qu'ici il y a, comme il m'a entendu, mais ça peut être des personnes qui vous aident à trouver l'amour de votre vie, votre âme sœur. Mais si vous êtes en présence déjà d'une personne dans votre vie, on verra que c'est quelqu'un qui est très généreux, qui a le cœur sous la main. Donc on me parle d'opulence. Donc pour moi, à mon avis, c'est quelqu'un qui a une bonne situation, hein, voilà. Donc ça peut nous parler que il y a une belle histoire d'amour, il y a beaucoup d'amour entre vous. Ça peut être opulent, c'est quelqu'un aussi qui a les reins solides, c'est quelqu'un qui doit être peut-être costaud également, et peut-être qui a une bonne situation financière, hein. Sinon, on voit que c'est la générosité, hein, même de cette relation. Allez. Alors ici, eh bien, on est en train de nous parler de ce vaisseau qui a vraiment un mouvement positif vers l'avant. Donc peut-être des objectifs. Donc peut-être qu'il y a des mouvements également, parce qu'on peut nous parler que c'est peut-être une relation à distance, où il y a des va-et-vient, où il y a du mouvement, ou voilà, hein. Sinon, si vous êtes déjà en présence de cette personne et que tout va bien, c'est quelqu'un de généreux en tout cas, avec qui ben, vous envisagez peut-être d'aller beaucoup plus loin. Donc là, dans ces cas-là, on verra que ce vaisseau se tourne vers l'avenir, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, ici. Alors, moi, j'ai l'impression que dans votre relation,
Alors soit c'est quelqu'un qui est plus âgé aussi, avec le coffre et l'opulence, on pourrait imaginer que c'est quelqu'un aussi, qui a peut-être une grande différence d'âge, mais pas que, hein. Alors, concernant votre relation, j'ai l'impression qu'il y a du bavardage autour, hein. Donc, peut-être que les gens, ils vous jalousent ou ils critiquent, voilà, on a du bavardage, tout autour de votre relation, de cette relation. Alors, soit parce que vous êtes avec quelqu'un de la hiérarchie, parce que vous êtes avec votre patron, peut-être que voilà, voilà, c'est pour X raison, vous verrez comment ça vous parle, mais on a quand même ces bavardages autour de cette relation, hein. Bavardage, jalousie, voilà, donc ça vous parle bien dans votre cercle, alors d'amis, hein, soit votre cercle d'amis, donc c'est vos amis qui bavardent, ou c'est une personne que vous avez rencontrée dans votre milieu professionnel. Donc il pourrait être question de quelqu'un quand même qui a une certaine comment une certaine, comment je vais dire? Oh, je trouve pas mon mot aujourd'hui, mais ça m'arrive. Quand on est dans la spiritualité, quelquefois, ça bloque un peu sur les mots parce qu'on est trop dans notre, notre mental, de toute façon, hein. Ou alors c'est la hiérarchie, c'est votre patron, c'est quelqu'un qui a vraiment une bonne situation. On voit qu'il y a pas mal de sorties, on parle de mondanité, mais ça peut nous parler d'une rencontre que vous avez faite, par exemple, dans votre milieu professionnel avec quelqu'un qui a une bonne situation. Et puis ou peut-être une personne, que vous avez rencontrée, dans le cercle d'amis ou amical ou lors d'une sortie, mais on verra que de toute façon, il y a quand même des bavardages qui sont là, hein. Alors que ça soit dans votre cercle d'amis ou dans votre cercle professionnel, hein, si vous avez rencontré quelqu'un avec une bonne situation ou peut-être votre patron ou votre directeur ou votre chef, peu importe, là, ça jase. En plus, cette personne, c'est quelqu'un de généreux qui peut vous faire aussi quelques cadeaux, pourquoi pas, hein. Donc, je pense que c'est de la jalousie autour de tout ça. Alors, c'est un petit peu trop. Alors, allez, on avance, on avance. Ah, bah, c'est une belle passion que vous êtes en train de vivre. Regardez cette passion, c'est une belle passion. Je pense que, voilà, c'est beau, c'est la rose, c'est beau, c'est, comment je peux dire la rose, c'est peut-être qu'il vous offre des fleurs, mais en tout cas, la passion, c'est ça. C'est une belle passion, c'est aussi des bons moments, qui pourrait être question de sorties, de belles sorties. Quelqu'un qui vous offre aussi des cadeaux, qui vous offre des sorties, des fleurs d'ailleurs, et c'est une belle passion. Alors ici, moi j'ai l'impression qu'il y a du bavardage, hein, le bavardage. En fait, j'ai des personnes qui essayent de... Alors, moi j'ai des personnes ici qui bavardent et qui essayent de semer le trouble. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais méfiez-vous en tout cas si vraiment vous retrouvez dans ces énergies-là. J'ai quand même bavardage pour semer les troubles. Ou alors on vous raconte des choses, on vous raconte des choses et alors je vais prendre celle-ci, elle s'est retournée. On vous raconte des choses et que du coup vous êtes un petit peu dans le doute et dans le trouble ici, hein. Alors vous verrez comment ça vous parle, sinon méfiez-vous quand même de votre entourage, hein. Soit amical ou au niveau au travail ou quelque chose comme ça, hein. Bon, en tout cas, on peut voir ici euh, que dans cette relation, cette personne, c'est quelqu'un plutôt de stable, émotionnellement, quelqu'un de stable, quelqu'un qui a une belle situation, et puis il y a la stabilité avec cette personne de toute façon. Alors, je vais prendre ces deux cartes ici, hein. Voilà. Donc, pour moi, il y a plutôt l'harmonie ici, et puis l'harmonie. Voilà. Donc, pour moi, c'est je pense qu'ici vous êtes en train de réfléchir et qu'en fait, je pense que vous êtes, alors l'absence, c'est pas l'absence. Je pense que ça vous met dans un mental. Alors, est-ce que il y a des troubles au niveau de ce que vous pouvez entendre autour de vous? Est-ce qu'il y a le trouble, puisque ici on pourrait voir peut-être que c'est une personne qui a déjà cette stabilité par rapport à un foyer, une famille, et que là, eh bien, vous entendez un petit peu des bois venant de la part de votre cercle d'amis ou collègues, et là on voit que vous êtes plutôt ici à réfléchir du coup, hein. C'est un petit peu, ici vous êtes un petit peu en phase, j'ai l'impression.
Mais pourtant, c'est quelqu'un quand même sur qui vous pouvez compter. Puis en même temps, on me barre quand même. Pour moi, c'est oui, il peut être question de triangulaire, hein, les amis, hein. Alors je vais remettre un petit message parce que alors je pense que vous devez peut-être savoir aussi que vous êtes en triangulaire ou vous êtes en triangulaire. On verra. Je vais quand même le rechercher. Je vais aller rechercher un petit message. Qu'il y a quelque chose de dissimulé, mais je pense que ça peut nous parler d'un masque de triangulaire hein, aussi. Hein. Ça a l'air que quelqu'un qui n'est peut-être pas tout le temps disponible non plus, ou vous, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, bah ça c'est vous. Moi j'ai quelqu'un de sincère malgré tout. Alors, cette personne n'est pas libre ou peu importe, ou vous, il y a quand même cette sincérité qui ressort. Hein. Donc, on a quand même quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui a une sincérité envers vous, parce que moi je pense qu'on nous parle bien d'amour, quelqu'un qui vous rend même quelqu'un qui est serviable. Ben voilà, c'est une chance hein, pour vous cette rencontre. Regardez, on a le triomphe avec cette personne. Voilà, voilà. Donc simplement, peut-être que cette personne n'est pas tout à fait disponible pour le moment, mais en fait, moi j'ai quand même cette personne il y a cette sincérité de cette personne. On nous parle de sincérité, ça c'est clair. Seulement, vous êtes un petit peu vous dans votre mental, puisqu'il y a tout ce qui se passe autour, tout ce qu'on peut vous raconter, qui vous sème surtout beaucoup de troubles, hein, parce que de doutes, parce que vous ne savez plus quoi faire mais on nous parle quand même que il y a cette sincérité entre vous deux, cette sincérité. On voit que c'est quelqu'un qui est généreux, qui il y a ce service, il y a cette générosité, cette bienveillance. C'est une chance d'avoir rencontré cette personne. Et puis on vous dit que voilà, avec cette personne, il y a quand même le soleil. Donc pour moi, il y a le triomphe. Est-ce que cette histoire va sûrement aller beaucoup plus loin? Hein, voilà. En tout cas, on a la stabilité émotionnelle même si peut-être là, ben, on ne sait pas, mais il y a peut-être des choses qui sont cachées ou dissimulées, je ne pense pas, parce qu'il y a quand même la sincérité sur les choses qui sont dissimulées. Donc je pense que cette personne a été sincère avec vous, qui a été sincère dès le départ et qui vous a dit des choses, voilà, qui a été honnête simplement, et que là, ben, c'est un petit peu votre entourage qui essaye de vous semer un peu le trouble. Hein. Je pense que c'est un peu le bavardage de la jalousie, tout simplement par rapport à votre entourage. Voilà les amis, on va aller chercher un petit mot de la fin avec l'oracle de couleur. Ah ben c'est tombé tout de suite, donc on est avec le rose bonbon. Oh non, on a deux roses, rose bonbon et le quartz rose. Alors, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Voilà, bah, regardez, on est vraiment, hein. Et puis nous avons le quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent, un super beau vendredi. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis moi je vous dis à demain.